Bonjour, chers amis, imaginez-vous un instant sirotant un bon café avec vos petits-enfants, riant de vos souvenirs d'antan, et mordant dans une pomme bien croquante sans la moindre hésitation. N'est-ce pas un plaisir simple que l'on apprécie encore plus avec les années? Pourtant, à 60 ans et au-delà, on entend souvent parler de problèmes dentaires qui peuvent venir gâcher ces moments. Mais est-ce inévitable? Absolument pas. Aujourd'hui, je suis ravi de discuter avec vous de comment garder des dents solides même à 75 ans. C'est un sujet qui me tient à cœur, car je sais que pour nous, les seniors, maintenir une bonne santé bucco-dentaire n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est essentiel pour notre bien-être quotidien, notre alimentation, et même notre confiance en soi. Pensez-y, manger ce que l'on aime sans peur, parler sans gêne, ou simplement sourire aux autres sans complexe. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 4 habitudes simples et efficaces qui peuvent empêcher les pertes dentaires en vieillissant. Ces habitudes sont basées sur des conseils pratiques, testés et approuvés, et je vais vous les expliquer pas à pas pour que vous puissiez les intégrer facilement dans votre routine. Commençons par le commencement. La première habitude qui fait toute la différence, c'est d'adopter un brossage quotidien régulier et efficace. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je me contentais de passer rapidement la brosse à dents, mais avec le temps, j'ai réalisé à quel point c'était crucial. Imaginez vos dents comme un jardin, si vous ne le nettoyez pas régulièrement, les mauvaises herbes, c'est-à-dire la plaque dentaire et les bactéries, prennent le dessus. Pour nous, les seniors, les gencives deviennent plus sensibles, et les risques d'infection augmentent. Donc, comment faire ça bien? Prenez votre brosse à dents à poils souples, c'est important pour ne pas irriter les gencives, et brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour, pendant 2 minutes chacune. Oui, 2 minutes, c'est le temps d'une chanson favorite. Personnellement, j'écoute une vieille mélodie de Charles Aznavour pendant que je brosse, ça rend l'exercice plus agréable. N'oubliez pas d'utiliser un dentifrice au fluor, qui aide à renforcer l'émail des dents. Et voici un petit truc, brosser en mouvement circulaire, pas trop fort, pour couvrir toutes les surfaces, y compris l'arrière des dents et la langue. J'ai un ami, un ancien professeur à la retraite comme vous, qui a commencé à faire ça il y a 5 ans, et il me dit que ses visites chez le dentiste sont devenues bien plus agréables depuis. C'est motivant, n'est-ce pas? En adoptant cette habitude, vous prévenez non seulement les caries, mais aussi les gingivites qui peuvent mener à la perte des dents. Et rappelez-vous, si vous portez un dentier, brossez-le aussi avec soin pour éviter les irritations. Maintenant, pour rendre cela encore plus efficace, n'oublions pas le fil dentaire. C'est comme le complément parfait à votre brossage. Je sais, certains d'entre nous trouvent ça un peu fastidieux au début, mais une fois que ça devient une routine, c'est un jeu d'enfant. Pensez à ces petits espaces entre les dents où la nourriture s'accroche et où la brosse ne peut pas aller. Si on ne les nettoie pas, ça peut causer des inflammations et, à la longue, des problèmes plus sérieux. Voici comment procéder. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez un morceau de fil dentaire d'environ 45 cm, enroulez-le autour de vos doigts, et glissez-le doucement entre chaque dent. Faites-le avec délicatesse,
comme si vous caressiez une fleur délicate, pour ne pas blesser les gencives. Au début, ça peut prendre un peu de temps, peut-être 2 ou 3 minutes, mais avec la pratique, vous irez plus vite. J'ai une voisine, une dame de 72 ans qui adore jardiner, et elle m'a confié que depuis qu'elle utilise le fil dentaire quotidiennement, ses gencives sont moins sensibles et elle n'a plus ces saignements qui l'inquiétaient. C'est une habitude qui protège vraiment vos dents sur le long terme. Et si vous avez des difficultés avec vos mains, il y a des fils dentaires spéciaux avec des poignées, demandez à votre pharmacien, ils sont très serviables. En résumé, pour cette première habitude, intégrez le brossage et le fil dentaire dans votre quotidien, et vous verrez comme vos dents se sentent plus solides et propres. Passons maintenant à la deuxième habitude, qui est tout aussi importante, adopter une alimentation saine qui nourrit vos dents de l'intérieur. Vous vous rappelez quand on était enfant, on nous disait de manger des fruits et des légumes pour grandir fort? Eh bien, ça s'applique encore plus maintenant. À notre âge, nos dents ont besoin de nutriments spécifiques pour rester résistantes face à l'usure du temps. Imaginez vos dents comme des soldats qui défendent votre bouche. Ils ont besoin de carburant pour tenir bon. Donc, quelles sont les clés? Commencez par intégrer plus de calcium et de vitamine D dans votre régime. Le calcium, vous le trouvez dans le lait, le fromage, les yaourts, ou même les amandes. Personnellement, j'adore un bon fromage français avec un peu de pain, c'est un délice qui fait du bien aux dents. Et la vitamine D, elle aide à absorber le calcium, alors exposez-vous un peu au soleil chaque jour, une promenade matinale dans le parc suffit, ou mangez des poissons comme le saumon. Évitez les excès de sucre et d'acide, car ils érodent l'émail. Par exemple, limitez les bonbons ou les boissons gazeuses. Optez plutôt pour de l'eau ou du thé non sucré. J'ai un cousin qui, à 68 ans, a transformé son alimentation en ajoutant plus de légumes verts comme les épinards et les brocolis, et il a vu une réelle différence dans la santé de ses gencives. Il me raconte qu'avant, il avait souvent mal aux dents après un repas, mais maintenant, il se sent plus à l'aise. Pour rendre cela concret, essayez de préparer des repas simples et nourrissants. Par exemple, un petit déjeuner avec du yaourt aux fruits frais et une poignée de noix, c'est rapide et efficace. Ou pour le dîner, une salade avec des feuilles vertes, du fromage frais et une vinaigrette légère. L'idée est de varier pour que ce ne soit pas monotone. Et n'oubliez pas de mâcher lentement. Ça stimule la production de salive, qui est comme un bouclier naturel contre les bactéries. Une de mes amies, une retraitée de Lyon, a commencé à suivre ça il y a 2 ans, et elle dit que ses dents sont plus blanches et solides. C'est motivant de voir comment de petits changements alimentaires peuvent faire une grande différence. Bien sûr, consultez toujours votre médecin ou votre nutritionniste si vous avez des restrictions, mais globalement, une alimentation équilibrée est un pilier pour des dents durables. Et maintenant, venons à la troisième habitude, qui concerne les visites régulières chez le dentiste. Je sais, certains d'entre nous ont un peu d'appréhension à l'idée d'aller chez le dentiste. Peut-être à cause de souvenirs d'enfance, mais croyez-moi, c'est l'un des meilleurs investissements pour votre santé. À notre âge, les contrôles sont encore plus vitaux parce que les problèmes dentaires peuvent s'aggraver rapidement sans qu'on s'en aperçoive.
Pensez-y comme à une révision de voiture, vous ne voulez pas attendre qu'il y ait une panne pour vérifier. Donc, fixez-vous comme objectif de voir votre dentiste au moins 2 fois par an. Lors de ces visites, ils peuvent détecter des caries naissantes, nettoyer les dépôts de tartre, et même vous conseiller sur des traitements préventifs comme le scellement des fissures. Comment aborder cela sans stress? Choisissez un dentiste sympathique et proche de chez vous, quelqu'un qui vous met à l'aise. Par exemple, j'ai trouvé le mien il y a quelques années, et il prend toujours le temps d'expliquer tout en détail, comme si on discutait autour d'un thé. Pendant la visite, soyez honnête sur vos habitudes et vos douleurs. Ça aide à personnaliser les conseils. Et si vous avez peur, demandez une anesthésie locale ou des techniques douces. J'ai une connaissance, un ancien ouvrier à la retraite, qui évitait les dentistes pendant des années, mais une fois qu'il a commencé à y aller régulièrement, il a évité une perte de dents qui menaçait. C'est une habitude qui vous donne de la paix d'esprit et qui prévient les complications futures. De plus, pendant ces rendez-vous, vous pouvez discuter de prothèses ou d'autres aides si nécessaire, pour que tout reste fonctionnel. En intégrant ces visites, vous créez une routine de prévention qui s'adapte parfaitement à votre vie. Peut-être que vous pouvez les programmer en même temps que vos autres rendez-vous médicaux, pour que ça devienne naturel. Et rappelez-vous, un bon dentiste est comme un allié dans votre quête pour des dents solides. Avec ces 3 habitudes en place, vous êtes déjà sur la bonne voie pour préserver votre sourire éclatant. Maintenant que nous avons exploré ces 3 premières habitudes qui forment la base d'une bonne santé dentaire, approfondissons comment les combiner avec d'autres astuces pour un résultat optimal. Et maintenant, chers amis, approfondissons comment combiner ces 3 habitudes essentielles avec d'autres astuces pratiques pour un résultat optimal dans notre quête pour des dents solides, même à 75 ans et au-delà. Comme je le disais, il s'agit de tisser ces routines dans le tissu de notre quotidien de manière fluide et agréable, en y intégrant des éléments qui renforcent non seulement notre santé bucco-dentaire, mais aussi notre bien-être général. Vous vous souvenez, dans la première partie, nous avons parlé du brossage et du fil dentaire pour une hygiène impeccable, d'une alimentation nourrissante pour fortifier les dents de l'intérieur, et des visites régulières chez le dentiste pour une prévention proactive. Eh bien, pour aller plus loin, explorons ensemble les 2 prochains points qui font partie d'une routine matinale dorée, adaptée à notre âge. Ces astuces, comme un petit déjeuner sain et une promenade douce, ne sont pas seulement bénéfiques pour le corps et l'esprit, mais elles jouent aussi un rôle clé dans la prévention des pertes dentaires. Imaginez démarrer votre journée avec ces habitudes simples, qui aident à maintenir un flux salivaire optimal, à réduire l'inflammation des gencives et à promouvoir une circulation sanguine meilleure, tout en rendant vos dents plus résistantes aux assauts du temps. Allons-y pas à pas, avec des conseils personnalisés et des histoires inspirantes, pour que vous puissiez les adopter sans effort. Commençons par le 4e point de nos habitudes d'or, adopter un petit déjeuner sain qui non seulement nourrit le corps, mais protège aussi vos dents dès le réveil. Vous savez, à notre âge, le matin est un moment précieux, un rituel qui définit le ton de la journée. Et si nous transformons ce rituel en une opportunité pour renforcer notre santé dentaire? Pensez-y.
Un petit déjeuner bien équilibré ne se contente pas de nous donner de l'énergie, il fournit les nutriments essentiels qui aident à reminéraliser l'émail des dents, à stimuler la production de salive, ce bouclier naturel contre les bactéries, et à éviter les pics de sucre qui pourraient endommager nos gencives sensibles. J'ai toujours cru que commencer la journée du bon pied est comme planter une graine dans un jardin bien entretenu. Avec le temps, elle fleurit en une santé resplendissante. Pour rendre cela concret, essayons de structurer un petit déjeuner idéal pour des dents solides. D'abord, priorisez les aliments riches en calcium et en vitamines, comme nous en avons parlé plus tôt, mais adaptons-les à un repas matinal rapide et savoureux. Par exemple, optez pour un yaourt nature ou un fromage frais, accompagné de fruits frais tels que des fraises, des pommes ou des kiwis. Ces fruits ne seulement apportent du calcium et de la vitamine C pour renforcer les gencives, mais leur texture croquante agit comme un brossage naturel, en stimulant les dents et en aidant à déloger les résidus de la nuit. Personnellement, je commence souvent ma journée avec un bol de yaourt grec mélangé à des baies sauvages, des myrtilles ou des framboises, que je cueille parfois dans mon jardin. C'est un délice qui me rappelle mes promenades d'antan en Provence, et je sens que cela rend mes dents plus vigoureuses. Ajoutez-y une poignée de noix, comme des amandes ou des noisettes, qui sont excellentes pour leur teneur en magnésium, un minéral qui aide à prévenir l'usure dentaire. Évitez les céréales trop sucrées ou les pains blancs qui peuvent coller aux dents et favoriser la plaque. Préférez plutôt du pain complet ou des flocons d'avoine, cuits avec un peu de lait d'amande pour une touche légère. Maintenant, parlons de la préparation, prenez le temps de mastiquer lentement, comme je l'ai mentionné auparavant. Cela encourage la production de salive, qui neutralise les acides et lave les bactéries. Imaginez-vous assis à votre table, peut-être avec une tasse de thé vert non sucré, un excellent choix pour ces antioxydants qui protègent l'émail, et savourez chaque bouchée. Si vous avez des petits-enfants autour, transformez cela en un moment de partage, discutez de vos souvenirs tout en mangeant, et montrez-leur comment un bon petit déjeuner peut être amusant et bénéfique. J'ai une amie, une retraitée de 78 ans de Bordeaux, qui a intégré cette habitude il y a 3 ans. Avant, elle optait souvent pour un simple café noir et un biscuit sucré, ce qui lui causait des sensibilités dentaires. Depuis qu'elle a switché à un yaourt avec des fruits et des noix, ses gencives sont moins enflammées, et elle me dit qu'elle se sent plus énergique toute la matinée. C'est une preuve vivante que de petits changements peuvent faire une grande différence. Pour varier et éviter la monotonie, essayez différentes combinaisons. Par exemple, un matin, préparez un smoothie maison avec du lait, des épinards frais, pour le fer et la vitamine K qui soutiennent la santé des gencives, une banane pour la douceur naturelle, et une cuillère de graines de chia pour un boost de calcium. C'est rapide à blender et facile à digérer, parfait pour nous qui pouvons avoir des problèmes de mobilité. Un autre jour, optez pour des œufs brouillés avec des légumes comme des épinards et des tomates, cuits doucement pour préserver les nutriments. Les œufs sont une source fantastique de protéines et de phosphore, qui aident à renforcer l'émail. Souvenez-vous, l'objectif est de viser un équilibre, environ 30% de protéines, 40% de fruits et légumes, et le reste en glucides complexes, tout en buvant beaucoup d'eau pour rincer la bouche.
Si vous suivez un régime spécifique, comme pour le diabète ou l'hypertension, consultez votre médecin, mais en général, ce type de petit déjeuner est adapté à la plupart d'entre nous. En intégrant ce petit déjeuner sain dans votre routine, vous renforcez directement les habitudes précédentes. Par exemple, après avoir mangé, passez directement au brossage des dents pour éliminer tout résidu, renforçant ainsi l'hygiène quotidienne. C'est comme un enchaînement dans une danse bien rodée, chaque pas soutient le suivant. Et pour ceux qui ont des problèmes de dentition, comme des dents sensibles ou un dentier, choisissez des aliments mous au début et mastiquez avec précaution. Avec le temps, vous verrez comment cela contribue à prévenir les caries et les inflammations, préservant votre sourire pour les années à venir. Passons maintenant au 5e point de nos routines matinales d'or, une promenade douce qui stimule non seulement le corps, mais aussi la santé de vos dents. À 60 ans et plus, l'activité physique régulière est souvent sous-estimée, pourtant elle joue un rôle crucial dans la prévention des pertes dentaires. Comment, me direz-vous? Eh bien, une marche légère améliore la circulation sanguine, ce qui oxygène les gencives et aide à combattre les infections buccales. Elle stimule aussi la production de salive, réduit le stress, qui peut aggraver les problèmes dentaires, et maintient un poids santé, évitant ainsi une pression supplémentaire sur les mâchoires. Imaginez cela comme une brise matinale qui rafraîchit votre jardin intérieur, elle apporte de l'air frais et de l'énergie à vos dents et gencives. Pour bien faire, commencez par des promenades courtes et adaptées à votre forme physique. Pas question de forcer. L'idée est de marcher à un rythme doux, environ 20 à 30 minutes par jour, de préférence le matin quand l'air est pur. Choisissez un parcours agréable, comme un parc près de chez vous, où vous pouvez admirer les fleurs, saluer les voisins, ou même écouter les oiseaux. Personnellement, j'adore me promener le long de la Seine quand je suis à Paris, ou dans les chemins de campagne quand je suis en visite chez ma famille. Cela me donne non seulement un sentiment de paix, mais je remarque que mes gencives sont moins gonflées après ces sorties. Portez des chaussures confortables pour éviter les chutes, et si vous avez des problèmes d'équilibre, utilisez un bâton de marche ou accompagnez-vous d'un ami. L'important est de respirer profondément, ce qui augmente l'oxygénation et aide à la guérison naturelle des tissus buccaux. Intégrez cela avec les autres habitudes, pendant votre promenade. Pensez à votre alimentation du petit déjeuner et comment elle vous donne de l'énergie pour cette activité. Peut-être que vous marchez après avoir brossé les dents, rendant ainsi votre routine matinale cohérente. J'ai un cousin, un ancien marin à la retraite de 74 ans, qui a commencé ses promenades il y a 4 ans sur les conseils de son dentiste. Avant, il souffrait de gingivite due à un mode de vie sédentaire, mais depuis qu'il marche tous les matins, ses visites dentaires sont plus positives, et il a même perdu du poids, ce qui soulage ses mâchoires. Il me raconte qu'il combine sa marche avec des exercices de respiration, inhalant par le nez et expirant par la bouche, ce qui stimule la salive et rince naturellement les dents. Pour rendre cela plus engageant, variez vos promenades. Un jour, optez pour un chemin plat, un autre, ajoutez une légère pente pour un défi doux. Si le temps est mauvais, marchez à l'intérieur, comme dans un centre commercial ou chez vous en faisant des allers-retours.
Et n'oubliez pas d'hydrater, emportez une bouteille d'eau et sirotez-la pendant la marche, car une bonne hydratation est essentielle pour une salive abondante. Si vous avez des conditions médicales comme de l'arthrite, consultez votre médecin avant de commencer, mais en général, une promenade douce est accessible à tous. Avec le temps, vous constaterez des bénéfices cumulatifs, moins de saignement des gencives, une meilleure digestion qui indirectement aide les dents, et un moral boosté qui vous motive à maintenir vos autres habitudes. En combinant ces deux points, un petit déjeuner sain et une promenade douce, avec les 3 habitudes précédentes, vous créez un cercle vertueux pour votre santé dentaire. C'est comme orchestrer une symphonie où chaque instrument joue sa part pour un ensemble harmonieux. Imaginez, vous vous levez, préparez un repas nourrissant, vous brossez les dents, et partez pour une marche revigorante, tout en sachant que votre prochain rendez-vous chez le dentiste sera une simple formalité. Ces routines ne demandent pas beaucoup de temps ni d'effort, mais elles portent leurs fruits sur le long terme, vous permettant de savourer ces moments simples comme siroter un café avec vos proches sans aucune crainte. Et pour conclure cette partie, chers amis, voyons comment ces habitudes peuvent s'intégrer encore plus profondément dans votre vie quotidienne, en explorant des astuces supplémentaires et des témoignages inspirants. Dans la suite, nous aborderons comment personnaliser ces routines en fonction de vos besoins spécifiques et partagerons des conseils pour surmonter les défis courants. Restez avec moi pour la suite. Et maintenant, chers amis, poursuivons notre exploration des routines matinales d'or pour des dents solides, même à 75 ans et au-delà. Comme je le mentionnais à la fin de notre dernière discussion, il est temps d'approfondir ces habitudes essentielles en intégrant un 5e point qui, bien que moins évident, joue un rôle crucial dans la prévention des pertes dentaires. Ce point final, que je vais vous présenter aujourd'hui, est celui de pratiquer la gratitude ou une simple méditation quotidienne. À notre âge, où le stress accumulé des années peut affecter notre santé globale, y compris celle de nos dents et gencives, adopter une pratique de gratitude ou de méditation n'est pas seulement un exercice pour l'âme. C'est une stratégie intelligente pour réduire les tensions qui mènent à des problèmes bucco-dentaires. Imaginez cela comme un rayon de soleil matinal qui éclaire votre jardin intérieur, il apaise, revitalise et renforce les défenses naturelles de votre corps, aidant ainsi à maintenir des dents résistantes face au temps qui passe. Allons-y pas à pas, avec des conseils adaptés, des témoignages inspirants et des astuces pour intégrer cela sans effort dans votre routine, tout en reliant cela aux habitudes précédentes pour créer un cercle vertueux de bien-être. Commençons par comprendre pourquoi la gratitude ou la méditation est si bénéfique pour nos dents. Vous savez, à 60 ans et plus, notre corps est plus sensible aux effets du stress chronique. Le stress peut augmenter la production d'acide dans la bouche, affaiblir le système immunitaire et même aggraver les inflammations des gencives, comme la gingivite, qui est un des principaux facteurs de perte dentaire. En pratiquant la gratitude, c'est-à-dire en prenant un moment pour apprécier les petites joies de la vie, ou en méditant, nous activons des réponses relaxantes dans notre corps, telles que la réduction du cortisol, l'hormone du stress. Cela stimule la production de salive, qui agit comme un protecteur naturel contre les bactéries, et améliore la circulation sanguine vers les gencives, favorisant leur guérison.
Personnellement, j'ai découvert cela il y a quelques années, lors d'une période où mes visites dentaires étaient plus fréquentes en raison de gencives sensibles. En intégrant une routine de gratitude chaque matin, j'ai remarqué une réelle différence, moins d'irritation et un sentiment de calme qui se répercute sur tout mon quotidien. C'est comme si je donnais à mes dents un bouclier émotionnel, en plus des soins physiques. Pour rendre cela concret et accessible, essayons de structurer une pratique simple de gratitude ou de méditation. Commencez par allouer juste 5 à 10 minutes chaque matin, après votre promenade douce ou pendant que vous sirotez votre thé post-petit déjeuner. Installez-vous dans un endroit confortable, comme votre fauteuil préféré près de la fenêtre, où la lumière du jour peut vous envelopper. Si vous optez pour la gratitude, prenez un petit carnet ou simplement votre esprit comme support, listez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Par exemple, vous pourriez être reconnaissant pour un sourire échangé avec un voisin lors de votre promenade, pour la fraîcheur des fruits de votre petit déjeuner, ou pour la solidité de vos dents qui vous permettent de savourer ces moments. Dites-les à voix haute ou écrivez-les. Cela ancre l'émotion positive. Pour la méditation, inspirez profondément par le nez, comptez jusqu'à 4, retenez votre souffle un instant, puis expirez lentement par la bouche. Visualisez l'air frais circulant dans votre bouche, nettoyant et renforçant vos gencives. J'ai une amie, une retraitée de 76 ans de Toulouse qui adore la peinture, et elle m'a confié que depuis qu'elle pratique une méditation de 5 minutes chaque matin, en se concentrant sur sa respiration et sur ses souvenirs heureux, ses problèmes de dents sensibles ont diminué. Elle attribue cela à un stress réduit qui, auparavant, exacerbait ses inflammations. C'est inspirant de voir comment une pratique mentale peut soutenir notre santé physique. Pour l'intégrer harmonieusement avec les autres habitudes, envisagez de la placer à la fin de votre routine matinale. Par exemple, après avoir mangé votre petit déjeuner sain et fait votre promenade, asseyez-vous pour cette pause de gratitude. Cela renforce l'effet cumulatif, votre alimentation fournit les nutriments, votre promenade améliore la circulation, et la gratitude ou la méditation calme l'esprit, créant un équilibre parfait. Si vous portez un dentier ou avez des dents sensibles, utilisez ce moment pour visualiser vos dents fortes et en bonne santé, ce qui peut même motiver votre brossage quotidien. Et pour ceux qui ont des difficultés avec la concentration, commencez petit, utilisez une application simple sur votre téléphone ou écoutez une méditation guidée en français, comme celle de notre époque, avec des voix apaisantes. J'ai un cousin, un ancien ingénieur à la retraite de 72 ans, qui était sceptique au début, mais après avoir essayé une session de gratitude liée à ses souvenirs de voyage, il a vu ses visites dentaires devenir moins stressantes. Il me dit que cela l'aide à aborder les rendez-vous avec sérénité, réduisant ainsi les tensions qui pourraient aggraver les problèmes bucco-dentaires. Maintenant que nous avons couvert ce 5e point des routines matinales d'or, approfondissons comment personnaliser l'ensemble de ces habitudes en fonction de vos besoins spécifiques. Chaque personne est unique, surtout à notre âge, où les facteurs comme les conditions médicales, la mobilité ou même les préférences personnelles jouent un rôle important. L'idée est de tisser ces routines dans votre vie quotidienne de manière fluide, sans qu'elles deviennent une corvée. Par exemple, si vous avez des problèmes d'arthrite aux mains,
rendant le brossage ou le fil dentaire difficile. Optez pour des brosses à dents électriques avec des poignées ergonomiques ou des fils dentaires avec des embouts. Demandez conseil à votre pharmacien ou à votre dentiste. Ils sont là pour vous aider. Personnellement, j'ai adapté mon routine en choisissant des aliments mous pour le petit déjeuner lorsque mes gencives sont sensibles, comme un smoothie aux fruits, tout en maintenant la marche à un rythme très doux. Si vous vivez seul, transformez ces habitudes en moments sociaux, appelez un ami pendant votre promenade ou partagez vos listes de gratitude avec vos petits-enfants via un appel vidéo. Cela rend l'expérience plus engageante et moins isolée. En ce qui concerne les défis courants, comme la motivation ou les oublis, voici quelques astuces pratiques. Tout d'abord, créez des rappels visuels, placez une note sur votre table de chevet pour le brossage du matin, ou associez chaque habitude à un déclencheur, comme boire votre thé pour signaler le moment de la gratitude. Si vous voyagez ou avez un emploi du temps irrégulier, emportez des outils portables, comme un kit de voyage pour l'hygiène dentaire ou des enregistrements de méditation sur votre téléphone. J'ai une voisine de 70 ans qui luttait contre l'oubli des visites dentaires. Elle a résolu cela en les programmant en même temps que ses rendez-vous chez le médecin, et en notant les dates sur son calendrier mural. Pour surmonter la fatigue, divisez les habitudes en petites étapes, commencez par 2 minutes de méditation, puis ajoutez progressivement. Souvenez-vous, l'objectif n'est pas la perfection, mais la constance. Si vous rencontrez des obstacles, comme une douleur inattendue, consultez toujours un professionnel avant de poursuivre. Enfin, pour rendre ces routines encore plus efficaces, expérimentez des variations. Par exemple, combinez votre promenade avec une écoute de musique relaxante pour relier à la méditation, ou intégrez des aliments saisonniers dans votre petit déjeuner pour le garder excitant. J'ai un ami, un retraité de 75 ans de Marseille, qui a personnalisé ses habitudes en incorporant des herbes locales dans ses repas, comme du thym pour ses propriétés anti-inflammatoires, et il jure que cela a renforcé ses gencives. L'essentiel est d'écouter votre corps et d'ajuster au fil du temps, en célébrant les petits succès pour maintenir la motivation. En conclusion, chers amis, en adoptant ces 5 routines matinales d'or, du brossage quotidien à la pratique de la gratitude, vous n'êtes pas seulement en train de préserver vos dents, mais de cultiver une vie plus riche et plus épanouie. Imaginez-vous, dans quelques années, sirotant ce café avec vos petits-enfants, riant sans crainte, grâce à ces habitudes simples qui ont fait toute la différence. Vous avez le pouvoir de transformer votre quotidien, un matin à la fois. Alors, commencez aujourd'hui, soyez fiers de vos progrès, et rappelez-vous, un sourire sain est le reflet d'une vie bien vécue. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, et je vous souhaite une journée remplie de joie et de bien-être. À bientôt pour d'autres conseils.